La formation dans sa plénitude. Vous écoutez la radio Héritage, le journal. Les infos. Bon réveil à tous, bienvenue à ces 7h sur Héritage FM, Fiston Piana, la présentation, Godefroy Kayembe à la réalisation. C'est parti avec le sommaire. Le gouverneur de la province du Olomami, l'honorable Marmo Banza Mouloumé, est arrivé dimanche dernier à Moulongo. Nous sommes en territoire de Malimbankoulou. Objectif, rendre hommage au grand chef Moulongo Dalab, la première décédé le mois dernier. À suivre le détail avec l'envoyé spécial d'Héritage Lubumbashi, notre confrère Jean Bayo. Nomination d'un consul à Goma par le président Kenyan William Ruto. L'analyste politique Vincent Bambandala charge le Kenya dans son soutien au mouvement rebelle du M23 FC qui occupe cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo depuis le début de l'année 2025. Vincent Bamba à suivre également dans ce journal. C'est tout pour les sommaires et bienvenue à tous. Bonjour à tous, nous commençons ce journal par ces titres comme je l'ai annoncé au sommaire. Le gouverneur de la province d'Olomami, l'honorable Marmo Banza Mouloumé, est arrivé dimanche 17 août à Moulongo en territoire de Malimbankoulou. Objectif, rendre hommage au grand chef Moulongo Dalab, où la première décédé le mois dernier, accompagné d'une forte équipe des membres du conseil de sécurité et des députés provinciaux. Le chef de l'exécutif provincial est allé s'acquitter d'un devoir de fraternité. Reportage de l'envoyé spécial d'Héritage Lubumbashi, Jean Bayo. 600 km de route parcourue de Kamina à Moulongo Centre pour venir s'acquitter d'un devoir de fraternité. C'est lui de rendre hommage au grand chef Moulongo Ndala-Beoula Ier, décédé les mois derniers. Le gouverneur de la province du Olomami est arrivé ce dimanche au lieu du deuil, au 6e jour des obsèques. À la tête d'une forte délégation composée des membres du Conseil de sécurité et de quelques députés provinciaux, Marmo Banza a été accueilli par les notables de la chefferie avant d'être conduit à la résidence de la veuve. L'autorité provinciale a présenté personnellement ses condoléances à la famille du défunt. na tuemufurija wakati tuwatendera kino kilongo wakwimumona muwaya kwitu kumbatira mpino tutachi tuemufurija pamoka mafuko nevendo mafuko netokambagana. La journée de ce lundi s'annonce chargée pour les gouverneurs des provinces. Il devra rencontrer les membres de la cour royale, mais également les notables de la chefferie. Aujourd'hui, il n'a rien déclaré à la presse, alors que des questions s'y posent, notamment sur les débuts du processus de succession. Quand débutent les consultations, on espère avoir une interview avec les gouverneurs pour nous clarifier. Oui, Jean Bayo qui a été dépêché sur place à Moulongo par Héritage Radio et Télévision. Autre chose dans ce journal, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé ne pas disposer des moyens financiers pour organiser les élections locales alors que le début de réception des candidatures était prévu le 15 août dernier. Après avoir annoncé sa candidature au conseil urbain, Derrick Kabouya, jeune membre du parti politique AREP, exprime sa déception et dit ne pas comprendre le fait que c'est le gouvernement
gouvernement qui a demandé à la CENI de convoquer ces élections et c'est le même gouvernement qui ne finance pas la CENI. On l'écoute. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vraiment, moi personnellement, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que j'avais déjà mis toute la batterie en marche. Comment gagner les élections au conseil urbain dans la province de Olomami. Mais malheureusement, la CENI vient encore de suspendre. Or, nous, on était déjà bien déterminés pour dire que nous devons aussi représenter la jeunesse au niveau du conseil urbain dans la province de Olomami. C'est une situation alarmante, messieurs les journalistes. Pourquoi? Parce que c'est les gouvernements qui avaient demandé à la CENI d'organiser à tous les niveaux les élections locales. Mais c'est le même gouvernement encore qui refuse de verser l'argent. Vous voyez que c'est en quelque sorte une contradiction. Moi, à mon humble avis, je suis en train de penser que c'est le gouvernement de voir aussi. Parce que pendant cette période ici, nous devons aussi valoriser la jeunesse. Nous devons aussi avoir des dirigeants capables de représenter la province de Olomami. Nous gérons pour l'organisation des élections, mais vu que le gouvernement central a décrié qu'il n'y a pas de moyens, bon, ce qui est important, nous devons juste conseiller aux anciens parce que les développements commencent d'abord au niveau local. Nous devons faire en sorte que nous voyons le maire de la ville, nous voyons il y a les conseils communaux. Ça y est aussi d'emboîter le pas, de travailler dans la vision du gouvernement provincial qui dirige l'honorable Banzamou Marmon, dans le sens aussi d'apporter une pierre à l'édifice au développement de la province de Olomami. En réaction, Maître Pascal Betou Chimanga pense que le gouvernement devrait d'abord s'occuper des institutions qui existent déjà et mieux les organiser avant toute convocation de ces élections. Il évoque notamment les conditions du travail des bourgmestres, des conseillers communaux et maires des villes sans salaire ni bureau répondant aux normes jusqu'ici. Maître Pascal Betou, il est membre de l'UDPS Fédération du Olomami. Il est au micro de Gauthier Monga. Je l'ai toujours dit en ce qui concerne les élections locales. Depuis 2023, moi j'étais contre ces élections-là parce que ces élections apportent beaucoup de choses. Lorsqu'on organise par exemple les élections de conseils municipaux, mais posez-vous la question, quelle est la situation que ces conseillers vivent aujourd'hui? Parce qu'organiser les élections c'est une chose, mais installer ces institutions ou ces services publics de l'État en est une autre. L'installation, ça prend beaucoup de choses. Nous n'avons pas d'infrastructure. Regardez par exemple pour le cas de Olomami, l'Assemblée provinciale n'a pas de salle de plénière, n'a pas de bureau. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Ici, l'appel que nous pouvons lancer, c'est d'abord organiser ce que nous avons, maintenir les institutions qui sont d'abord là, organiser les assemblées provinciales, organiser la vie des administrateurs des territoires. Pour votre information, les administrateurs des territoires ne sont pas payés. Le maire de la ville n'est pas payé. Vous comprenez? Lorsque ceux qui sont là ne sont pas payés, seulement ceux-là qui vont venir qui seront payés. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Les bourgmestres que nous avons nouvellement nommés, ils n'ont pas de bureau. Ils se débrouillent ça et là. Ils n'ont pas de moyens adéquats. Quand vous voyez un bourgmestre de Kamina, vous allez vous demander la question, vraiment, ce sont des bourgmestres ou des chefs de quartier? Toutes ces questions-là, ce sont des moyens qui doivent accompagner ces élections. On organise les élections, bien sûr. On installe aussi les élus. On les installe, on leur donne le moyen de financement. On crée même des textes qui doivent les accompagner. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, il y a un chevauchement. On ne sait pas distinguer les attributions de maire de la ville et les attributions de bourgmestre. On ne sait pas distinguer les attributions du gouverneur de province et les attributions des maires de la ville. Donc il y a un chevauchement. Lorsqu'un maire de ville veut poser les actes, le gouverneur dit non, tu empiètes dans mon pouvoir. Non, il cherche la visibilité. Et avec tous ces tohu-bohi politiques, on renvoie le tout dans le cadre électoral. Parfois, ce n'est pas même électoraliste. Donc il y a beaucoup de choses qui gangrènent cette administration ou la territoriale. Donc ici, moi, je demanderai au VPM d'organiser d'abord ces institutions existantes. C'est alors qu'on verra dans quelle mesure on peut évoquer d'autres institutions. Vous écoutez en direct l'information, l'actualité en continu sur Héritage Radio. Un autre titre dans ce journal, nomination d'un consul à Goma par le président kenyan William Ruto. Dans la liste politique, Vincent Bambandala charge le Kenya dans son soutien au mouvement rebelle 2023 FC qui occupe cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo depuis le début de l'année 2025. Selon lui, les velléités expansionnistes et les intérêts économiques sont à la base. Il ne comprend toujours pas la démarche du gouvernement congolais qui tient au dialogue face à cette agression quand on sait que la rébellion de l'AFC est né au Kenya, c'est qui peut tout résumer. On écoute Vincent Bambandala.
Le gouvernement Kenya a nommé un consul général, un consul qui est plutôt un agent attaché et dépendant d'une ambassade. Parce que jusqu'à ce matin, le gouvernement congolais n'a pas encore rompu ses relations diplomatiques avec le Kenya, ni les Kenyans non plus avec le gouvernement congolais. Il n'y a eu que lors des incidents, des troubles survenus, je crois au début de cette année, lors de la prise des villes de Goma et Bukavu, il y a eu beaucoup d'échauffourées, des ambassades qui ont été attaquées par les Congolais en représailles à cette prise des villes importantes de l'Est, dont notamment l'ambassade du Kenya. Le Kenya qu'on soupçonne depuis toujours, depuis maintenant quelques années, d'être derrière et d'avoir servi des bases arrières à la création du mouvement AFC M23. Parce que vous vous souviendrez que l'AFC M23 est né sur les sols kenyans il y a déjà 2 ou 3 ans, et ce qui n'était pas du goût du gouvernement congolais. Alors, avec tous ces incidents survenus, les relations, je dirais, étaient en quelque sorte en froid. Il n'y avait pas, l'ambassadeur Kenya est toujours à Kinshasa, mais maintenant, il n'y a que dans chaque ville importante du pays, les pays envoient leurs représentants pour permettre à leurs ressortissants qui sont dans ces villes-là d'être servis rapidement au lieu de dépendre directement de la capitale où se trouve l'ambassade. Donc à Goma, le gouvernement kenyan a nommé plutôt un consul. C'est ce qui ne plaît pas au gouvernement, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une ville sous occupation et qu'un État qui traite d'égal à égal et qui est dans la même convention de Vienne avec le gouvernement puisse nommer un consul dans une ville sous occupation. C'est comme si le gouvernement kenyan a validé le fait que les M23 aient pris ces villes de Goma et soient sous occupation. C'est comme si les Kenyans reconnaissaient que désormais le M23 est son répondant direct, ce qui dans les relations diplomatiques n'est pas aussi bon. C'est comme si vous déclarez la guerre à l'autre partie avec laquelle vous devrez traiter d'égal à égal. Donc en diplomatie, les Kenyans traitent maintenant avec 2 États, avec le M23 et avec le gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement congolais dit qu'il n'a pas encore été notifié officiellement, et moi, connaissant tous ces soubresauts, la façon dont les Kenyans se comportent, je ne pense pas que les gouvernements notifient officiellement. Donc pour moi, c'est en quelque sorte des velléités expansionnistes de ce peuple Tutsi, parce que ce peuple-là va jusqu'au Kenya, va jusqu'en Éthiopie, un peu tout ça là, ça c'est de mon point. Il faut en quelque sorte soutenir une rébellion, parce que chacun trouve sa part dans une rébellion. Quand une rébellion naît, il y a toujours les fils du pays qui soutiennent, et il y a aussi des États étrangers qui soutiennent. Donc c'est en quelque sorte, pour moi aujourd'hui, le Kenya comme toujours prouve qu'il soutient la rébellion du M23. Oui, c'était l'analyse de Vincent Bambandala, qui est un analyste politique. Il est aussi chercheur en communication et enseignant à l'université de Kamina, faculté des lettres et sciences humaines, département des sciences de l'information et de la communication. Nous allons clore ce journal par ce dernier titre. L'apparition de brouillard dans les airs à Kamina est un signe fort qui annonce le début de la saison pluvieuse. Cette affirmation est de Norbert Kassanga Kalala. Il est spécialiste en géographie et gestion de l'environnement. Toutefois, il suggère aux agriculteurs de bien connaître le type des sols avant d'y mettre les semences, car, dit-il, les perturbations climatiques peuvent tout bouleverser. On l'écoute. Est-ce que c'est l'annonce de la saison pluvieuse? La réponse c'est oui, parce que nous sommes dans un climat tropical humide. Actuellement, nous sommes dans une saison de transition. Comme vous le savez, quand nous sommes en hiver, appelé autrement la saison sèche, avant de passer directement à la saison pluvieuse, vous deviez passer par la saison de transition qui est le printemps que nous sommes en train de traverser pendant cette période. Et les brouillards annoncent le début de la saison pluvieuse parce que la pluie ne peut pas commencer directement à tomber. Alors, est-ce que possible de commencer déjà avec des semences dans les sols? Oui, pour des zones qui sont tellement humides où quand il y aura de fortes pluies, l'eau peut stagner dans ces zones-là. Ici à Kamina, nous avons des milieux tels que du côté régie des eaux où nous avons des agriculteurs qui ont l'habitude de travailler de ces côtés-là. On peut mettre de la semence, mais dans des zones encore où il y a de la sécheresse ou bien dans des zones qui ne sont pas tellement humides, on peut encore essayer un peu d'attendre
parce que nous sommes dans une situation où nous constatons les problèmes de changement climatique. Être pressé de mettre déjà des semences dans les sols dans des milieux où c'est tellement sec, en tout cas, moi je pense que les agriculteurs ils peuvent avoir encore de la patience pour mettre des semences dans ce milieu-là. Mais dans des zones humides, le moment propice, parce que d'ici là, nous allons déjà recevoir le premier goutte de pluie pour faciliter ce milieu-là d'être inondé par les eaux de pluie. Oui, c'était là notre spécialiste en géographie et gestion de l'environnement, Norbert Kassanga Kalala. Ce journal est terminé. Je vais vous rappeler les deux principales nouvelles. Les infos. Le gouverneur de la province du Olomami, l'honorable Marmo Bonzan Mouloumé, est arrivé dimanche 17 août 2025 à Moulongo, en territoire de Malimbankoulou. Objectif, rendre hommage au grand chef à Moulongo Ndalabé, la premier décédé le mois dernier. Dans ce journal, vous avez suivi le reportage de l'envoyé spécial d'héritage Lubumbashi, Jean Bayo. Et puis, nomination d'un consul à Goma par le président kenyan William Ruto. Dans la liste politique, Vincent Bambandala chargé le Kenya dans son soutien au mouvement rebelle du M23 FC qui occupe cette ville de l'Est de la RDC depuis le début de l'année 2025. Selon lui, les velléités expansionnistes et les intérêts économiques sont à la base. Ce journal est terminé. Merci infiniment à Godefroy Kayembe qui l'a réalisé. Merci à la rédaction. Moi, c'est Fiston Piana qui voulait présenter, retrouver Challenger Paloukou et l'équipe des stagiaires de Gade School Mameyer pour la passation de la tranche matinale. Bonne journée à l'écoute d'Héritage Radio.